montrer un peu notre retour de course. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous emmène avec moi toute la semaine. Du coup, on va faire un petit vlog de ma semaine ici à Toronto et on commence tout de suite en ce samedi matin. On part en fait en week-end camping, donc je vous emmène avec nous et on continuera du coup la vidéo sur toute la semaine puisque j'ai quand même envie de vous montrer à quoi ressemble une semaine assez classique. Bon, bien sûr il y a ce week-end qui est un petit peu exceptionnel, hein, mais sinon le reste de la semaine va être assez classique, donc je vous emmène avec moi et c'est parti, on commence tout de suite. On part à Bruce Peninsula, c'est parti! Bon, je sais pas trop quelle tête j'ai, mais il est à peu près 5 heures. On a roulé une petite partie encore de l'après-midi après s'être posé pour manger notre sandwich au bord du lac. Et on est arrivé sur cette baie que vous voyez juste derrière moi. Elle est juste incroyable. On est du coup au tout début de la péninsule de Bruce. Et j'ai l'impression, franchement, d'être en Corse. Bon, l'eau n'est pas tout à fait aussi chaude qu'en Corse, bien sûr. Mais je sais pas si vous verrez bien à la caméra, c'est super transparent. Bonjour, nous sommes le matin du jour 2 du coup de ce vlog. On a passé la nuit au camping dans la tente. Il y avait pas mal de vent, donc ça nous a quand même pas mal réveillés, mais c'était quand même vraiment cool. Moi j'aime vraiment les nuits dans le camping. J'ai l'impression de jouer à la dinette en fait, et je trouve ça trop drôle. Bref, du coup nous voilà dimanche matin, il est 8 h du matin. Nous sommes déjà arrivés au parking de The Grotto, du coup dans le parc national de Bruce Peninsula, qui était un peu plus au nord du coup de là où on a dormi, et qui est du coup un parc national géré par le gouvernement du Canada, hein, bien sûr. Et après on va faire du coup la randonnée qui va à la grotte, qui est le lieu le plus connu de cette péninsule. Donc voilà, on vous emmène avec nous, mais là on mange notre petit déjeuner et on boit notre petit thé. Voilà!
voilà garés à Tobermory. On a du coup repris la voiture depuis la grotte jusqu'au centre du coup de la ville de Tobermory. Et en fait, sachez qu'avec votre permis de stationnement du coup du jour que vous avez acheté pour aller à la grotte, vous pouvez aller au Visitor Center de Tobermory et vous garer du coup gratuitement. Et c'est vraiment très facile après de rejoindre la ville puisqu'il y a un petit sentier qui vous y amène en même pas 5 minutes. Donc c'est trop pratique pour éviter de payer le stationnement ici à Tobermory. Voilà la petite astuce. Et voilà, préparation de notre petit repas du soir, des saucisses VG. On a pris l'apéro et on a joué à ce jeu. Franchement, pour des petites soirées à deux, il est vraiment trop bien. Je sais pas si vous le trouverez au Canada. C'est ma marraine qui me l'a offert quand on était en France. Il est vraiment trop sympa en vrai. C'est assez chill, mais il y a quand même un petit peu de stratégie et tout. Et c'est vraiment pas des parties qui durent très longtemps, donc c'est vraiment trop bien. Hello, on est le jour 3 de ce vlog, du coup on est lundi 2 septembre au matin. Ce matin je me suis réveillé tôt parce que je savais qu'il allait y avoir un beau lever de soleil sur la plage, donc je suis allé le voir. C'était juste trop beau, franchement on était 3 personnes à être sur la plage à ce moment là. Donc autant vous dire que c'était super calme, c'était trop cool. Pour la petite info, on n'était pas dans un campground géré par le gouvernement du Canada comme d'habitude. Parce qu'en fait il y a très peu d'autres campgrounds que ceux qui sont gérés par le gouvernement. Mais là, on avait trouvé un qui était disponible en last minute, donc c'était vraiment trop pratique parce qu'on a organisé ce voyage assez tardivement au final. Et en fait, c'est dans une réserve de First Nations. Donc du coup, il y a toute une partie de la péninsule qui est du coup la réserve de Cape Croker. Trop sympa et je vous recommande pour la péninsule de Bruce. En vrai, c'est vraiment pratique. Vous avez plus de place dans les campings nationaux. Et ben, vous pouvez en trouver dans d'autres endroits un petit peu plus privés entre guillemets comme ça. Voilà. Et voilà, comme vous l'aurez remarqué, comme vous l'aurez deviné, nous sommes bien du coup de retour à Toronto. Je vous ai épargné clairement la session rangement, ménage, mise en route des lessives, tutti quanti. On a de plus en plus en fait d'équipements de camping, ce qui fait qu'on passe quand même pas mal de temps au retour à tout ranger, tout faire la vaisselle et tout. Donc voilà, c'est fait. On a même aussi nettoyé nos petits corps qui méritaient une bonne douche.
Et puis on va passer la soirée tranquille, on va manger un petit peu les restes et je pense qu'on va surtout regarder la vidéo de mon pote David qui a sorti un documentaire du coup sur son trip en canoë sur la Loire. Et ça fait quelques jours qu'on veut le regarder mais on n'a pas encore pris le temps de le faire. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, allez lui donner de la force aussi. D'après ce que j'ai entendu, les images sont incroyables. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lui donner de la force et puis nous on se retrouve demain pour la suite du vlog cette semaine. Bye! Hello! Bon, on est mardi soir, du coup, j'avoue que j'ai pas pris la caméra de la journée. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs, je suis dans la rue et j'ai pas mon micro, donc on va voir, on va faire des tests. Du coup, pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, je suis clairement retourné au boulot. J'ai passé la journée au boulot normal, devant mon ordi. Et là, du coup, ce soir, on est allé se balader un petit peu, vu qu'il faisait soleil, il fait encore super bon, donc on profite des moments où il fait encore bon, parce qu'on sait que dans quelques mois, malheureusement, il faudra remettre des vestes. Même si j'ai mis une petite veste sans manche, il fait trop bon. Et du coup, on est allé à Whole Foods à Yorkville en sortant du travail, du coup, pour aller chercher des œufs, parce que pour l'instant, c'est là-bas qu'on trouve le meilleur deal d'œufs de bonne qualité et qui sont bons et qui sont du coup pas trop chers, et surtout quand ils sont en promo comme là. Là, on a eu une trentaine d'œufs pour 11 $, alors que normalement les 12 ça coûte déjà plus de 6 ou 7 $ à Walmart typiquement. Donc là, trop content de ce bon plan, on en a pris un petit peu pour en avoir d'avance et on va se cuisiner des bonnes choses avec tout ça. Voilà, là je suis à Yorkville du coup et je suis au milieu des buildings mais dans un petit parc trop sympa. Et puis voilà, je vais rentrer tranquillement à la maison et on continue la soirée ensemble à la maison. Voilà. Hello! On est du coup mercredi, je crois que c'est le jour 5, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Et cette fois-ci, on se retrouve du coup dès le matin. Je suis allé faire ma petite séance de sport. Je me suis refixé comme objectif là, à partir de septembre pour la rentrée, de faire au moins 3 fois des séances de sport par semaine. Il y a un moment donné où j'y allais une fois par jour, et au final, je me rends compte que c'est quand même un sacré rythme et qu'au final, je peux vite être démotivé en faisant ça. Donc je préfère y aller 3 fois et faire ça correctement et faire des bonnes séances comme j'ai fait ce matin, et compléter par d'autres activités un peu plus freestyle, style aller courir une fois un matin. Enfin, voilà. Mais le tout en fait c'est de garder le rythme, de se coucher assez tôt. Là ça fait plusieurs soirs que je me couche en lisant mon livre et ça je suis trop content. Et ensuite je me réveille du coup tous les matins à 6h30, ce qui me laisse vraiment largement le temps pour aller faire une séance de sport. Et là j'ai encore le temps pour commencer un peu à travailler sur mes vidéos. Mais donc du coup j'aime bien avoir ce rythme de me lever tôt pour prendre le temps vraiment de me réveiller, de faire des activités qui me font plaisir. J'ai l'impression du coup de rentabiliser vraiment ma journée et je trouve ça trop agréable. Donc je vous incite à le faire aussi, notamment pour la période hivernale, là, automne-hiver qui arrive, où au final les jours sont beaucoup plus courts et du coup il faut profiter un maximum de la lumière du jour. 6h30 suivant la période, il peut faire un peu de nuit, mais au moins on a l'impression d'avoir vraiment bien profité de la journée. Et je trouve que faire du sport le matin, ça me met dans une énergie trop cool pour le reste de la journée. J'ai envie de faire plein de choses, alors que le faire le soir, il y a plein de fois où je le repousse en fait, où je me dis bah non là je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, nanana. Du coup je le fais pas, en me trouvant des excuses, alors que là le matin j'ai pas beaucoup d'excuses à part bon j'ai envie de dormir un peu plus, mais ça m'arrive très rarement. Voilà.
J'avais trouvé du coup ce jean qui était pas mal à 20 balles, tout neuf de chez H&M au lieu de 70. J'ai trouvé ce jogging Adidas rétro trop stylé, mais il est à 20 balles, mais en soi je pense que je le mettrai pas quoi. C'est pas trop mon délire quand même si je trouve ça trop stylé, j'ai peur de pas le mettre. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour, je ne sais même plus combien de ce vlog, mais on est jeudi soir. J'ai vlogué ma journée entière, mais pour un Reels, parce que j'avais envie de faire ce format-là aussi sous forme de Reels. Je trouvais ça cool. Donc du coup, j'avoue que j'ai pas beaucoup pris cette caméra aujourd'hui pour vous montrer ce qui s'est passé. Mais il s'est pas passé non plus des choses de ouf, hein. J'étais au travail encore une fois toute la journée. Et là, ce soir, je fais un peu de création de contenu. Du coup, j'ai encore du montage à faire pour ma vidéo YouTube. Et voilà, pas mal de choses. Mais là, Bastien est allé faire les courses. Du coup, je vais vous montrer un peu notre retour de course. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pour 88 $ ici à Toronto pour les courses. Franchement, ça fait peur, je trouve que c'est super cher. C'est même pas forcément des courses plaisir, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont vraiment en mode genre un gros kiff. C'est souvent des produits basiques qu'on achète. Mais voilà, je veux quand même vous montrer. Alors, on est en septembre, ça y est, c'est l'automne, ça commence du coup avec cette énorme courge. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, elle est énorme. Je crois que celle-là, elle a coûté 6 $. Ensuite, on a du coup du cheddar. On a des lingettes qu'on utilise notamment pour désinfecter plein de choses. De la sour cream, du coup, qui est l'équivalent un peu de la crème épaisse. Elle est un peu plus acide, hein, donc si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être surprenant. Du lait de coco. On a un énorme bidon d'huile de colza ici. C'est toujours beaucoup plus avantageux d'acheter en gros bidon, même si c'est un peu chiant à stocker. Après, on a des petites bouteilles et on stocke ça. Ensuite, on a du yaourt grec, du peanut butter, des avocats, un concombre. On a 4 grosses tomates comme ça. On a 2 fois 4 kombucha en canette comme ça. On les aime trop, cette marque elle est trop bonne. On a du coup des petits kiwis, des dattes pour faire des petites collations assez saines et des shiitake. Voilà, le tout pour 88 $. Bon, hier soir je vous ai pas trop montré je crois, mais on a fini par aller à Winners en rentrant du coup de notre balade et j'ai fait quelques achats. Du coup là je viens de filmer un haul pour Instagram. Je pensais jamais faire ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, mais here we are. Vous êtes nombreux à m'avoir du coup demandé s'il y avait vraiment des pépites qu'on pouvait trouver chez Winners. Mais oui, il y a des pépites, il suffit de bien chercher. Ça fait très longtemps que j'y vais et que je ne trouve pas forcément des choses à mon goût, mais là j'ai quand même trouvé 3 pulls assez cool pour cet automne-hiver, donc je suis content. Et ça me rappelle toutes les fois où Astrid m'avait dit « Non mais Rémi, il suffit de chercher, moi je trouve toujours des pépites chez Winners ». Et ben oui, elle avait raison, il suffit d'avoir un peu de chance aussi, parce que ça dépend vraiment des arrivages. Mais voilà, donc j'ai fait un haul sur Instagram, donc encore une fois, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire tout de suite, puisqu'il se passe pas mal de choses dans la vie quotidienne à Toronto sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de choses que vous voulez voir aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai un petit chef privé qui m'a fait un fried rice avec plein de choses dedans. Hello! On est du coup samedi matin, ça va être une des dernières journées du coup de ce vlog
Et ce matin, il fait encore un petit peu beau, quelques éclaircies. Du coup, on est allé à Summerhill Market chercher un panier Too Good To Go. Si vous commencez à nous connaître, vous savez qu'on apprécie beaucoup aller en chercher là-bas parce que c'est quand même une manière assez cool d'avoir des petits produits, des petites viennoiseries ou des petits pains pas trop chers. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sachant qu'il n'est pas très loin de chez nous, donc on est en train de se balader là du coup pour rentrer. Et voilà, je vous emmène avec moi dans cette journée du coup assez tranquille à Toronto. Et puis c'est parti, let's go! Un petit cake, funfetti cake, trop mignon. On a eu des pains ciabatta et des petites bouchées comme ça au cheddar. Voilà, pas mal non? Bon ben voilà, on se retrouve dans l'après-midi. J'ai pris un petit pull, j'ai pris ma petite veste en jean en plus et un parapluie parce que la météo est assez incertaine. Ça y est, on sent vraiment que l'automne toque à la porte, qu'il arrive à grands pas puisque les jours se rafraîchissent et la météo, ça y est, devient un peu capricieuse. Enfin pas capricieuse mais changeante. D'une heure à l'autre, on peut vraiment passer du tout au tout. Donc ça y est, il faut prendre plusieurs épaisseurs et plusieurs accessoires aussi. Là du coup je vais retrouver ma pote Naomi, on va boire un petit café. Ça va me faire du bien de sortir un petit peu, de redécouvrir d'autres cafés, de la revoir, ça me fait trop plaisir. Et j'ai pas pris ma caméra parce que justement quand je suis parti de la maison il pleuvait. Donc un peu la flemme de la mouiller, même si elle est waterproof. Donc voilà, bref. Et du coup là on se retrouve dans un quartier vraiment différent de ce matin. Il y a tout autant de maisons, mais c'est pas du tout le même style, je trouve. Et c'est un quartier du coup beaucoup plus à l'ouest. Et ça va être chouette de découvrir ça aussi avec vous. Et voilà, je suis de retour à la maison, le temps de prendre une petite douche et je reviens un petit peu du coup sur l'après-midi qu'on a passé avec Naomi. On a fait une petite balade et en fait on s'est retrouvé du coup dans la rue où il y avait tout le festival du film international de Toronto, le TIFF, qui est du coup le deuxième plus grand festival du film dans le monde. Donc il y a lieu ici à Toronto les 2 premières semaines de septembre à chaque fois. C'était sur King Street du coup, avec différents lieux de représentation. Et du coup il y a forcément vachement de monde, notamment le week-end. La rue était bloquée pour les piétons et beaucoup de monde, beaucoup de marques qui avaient des stands aussi. Donc c'était vraiment assez cool de voir cette ambiance que j'avais jamais vue encore à Toronto. Donc ça c'était vraiment trop cool. Et puis ce soir, ces petites soirées tranquilles à l'appart avec un petit plateau de fromage. On a encore des fromages de France que la maman de Bastien nous avait amené début août. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
que vous avez aimé voir un peu plus de mon quotidien, même s'il y a eu ce long week-end à Bruce Peninsula, le reste de la semaine était quand même relativement identique à ce qui se passe souvent ici, la routine assez classique ici entre le travail, la création de contenu, les petites balades à Toronto. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous voulez voir aussi sur cette chaîne YouTube. Je vois qu'on grandit de plus en plus ici ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!